Je me suis dit, punaise, ça y est, le bouton, il marche plus. Partager mon écran. Alors, partager. Tac. Partager mon écran. On va aller direct sur Canva, sur le Nomad Talk. Hop. On va revenir au début. Et c'est parti, mon kiki. Hop. Présenter. Donc, bonjour à la team replay, du coup. J'ai oublié de dire bonjour à ceux qui regarderont en replay. Donc, je disais en off à l'équipe qu'on va d'abord travailler sur l'offre, du coup, aujourd'hui, et notamment l'idée. Et ensuite, on répondra aux questions. Donc, même si vous n'êtes pas là aujourd'hui, que vous avez posé votre question, j'y répondrai quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti. Alors, petit rappel, parce que j'ai vu en fait par rapport à vos questions qu'il y en a qui n'étaient pas encore au clair. Une offre, quand vous créez votre offre, il y a vraiment des indispensables sur lesquels se poser. Quand vous allez créer votre offre, vous allez créer votre offre en fonction de vous. D'accord, évidemment, parce que sinon vous n'allez pas tenir sur la durée. Donc vous, votre vision, donc ça je vous le fais travailler en début de nomade, c'est quoi votre vision de vie idéale? Et si dans votre vision, vous n'avez absolument pas envie d'être en live chaque semaine, il faut être au clair là-dessus. Et du coup, il faut créer une offre qui respecte votre vision de vie idéale, d'accord? On ne crée pas un produit qui va nous devenir une charge mentale. Donc ça, c'est très, très, très important en fait d'être au clair là-dessus parce que c'est ça qui va vous définir, vous aider à définir votre business model, vos objectifs, évidemment et vos possibilités, parce que j'ai conscience qu'il y en a qui ont déjà un boulot à côté, qui ont envie de créer une offre en ligne en plus pour diversifier les revenus, mais malheureusement, quand on a des horaires un peu compliqués, bah, parfois, c'est peut-être pas possible, par exemple, de tenir des lives 2 fois par semaine, j'ai n'importe quoi, ou bien de gérer ses clients toutes les semaines, etc. Donc ça, il faut vraiment être au clair là-dessus et le noter noir sur blanc avant de démarrer quoi que ce soit. De l'autre côté, une offre ne devient une offre résistible que s'il y a de la demande derrière. Donc là, il faut que vous soyez au clair sur votre client idéal. On ne crée pas une offre pour tout le monde. On crée une offre pour une personne spécifique qui a un besoin spécifique à un moment donné de sa vie. Et ça, c'est le plus important de tout. S'il y a une chose que vous devez, un travail que vous ne devez pas négliger, c'est celui-là. C'est à qui vous parlez, quelles sont les problématiques de votre audience, qu'est-ce qui lui fait chier tous les jours, de quoi elle se plaint, qu'est-ce qui la frustre, de quoi elle rêve, qu'est-ce qu'elle aimerait incarner, comment elle aimerait se sentir, etc. Tout ça, si vous n'êtes pas encore au clair là-dessus aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Pourquoi? Parce que quand vous allez être au clair là-dessus, quand vous allez créer du contenu, les gens qui vont se reconnaître dans ce portrait, donc vos clients idéaux, vos abonnés idéaux, vont se dire, mais punaise, mais cette personne, elle comprend absolument ce que je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de se sentir compris, écoutés, accompagnés. Ils ont besoin d'avoir l'impression qu'ils sont les seuls là-dessus et que vous vous occupez d'eux, en fait, que vous les comprenez, que vous vous mettez à leur place, que vous faites preuve d'empathie, etc. À partir du moment où vous réussissez à faire ça avec les gens qui vous suivent sur les réseaux et ceux que vous rencontrez dans la vie, vous avez tout gagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là vont se dire, mais cette personne-là, c'est absolument avec elle que j'ai envie de travailler parce que je me reconnais en elle, parce qu'elle comprend mes problématiques, parce qu'elle comprend mes besoins, parce qu'elle se met à ma place, parce qu'elle voit la souffrance que j'ai en ce moment, elle voit où j'ai envie d'aller, elle sait exactement ce que je suis en train de traverser. Et à partir du moment où vous avez réussi à faire ça, vous avez tout gagné. Et là, votre offre, vous allez la vendre comme des petits pains. Donc le client idéal, ses envies, ses besoins, ses habitudes de consommation, il faut vraiment le connaître par cœur. Donc ça, c'est votre travail et n'hésitez pas donc déjà à faire le portrait, qui il est, etc., poser les questions. À l'avoir au téléphone, ça je vous le dis souvent, votre questionnaire d'études de marché vous sert aussi à ça, avoir des vraies personnes au téléphone et de rentrer en profondeur dans leurs problématiques, dans leurs besoins, dans leurs frustrations du moment, pourquoi ils ont, par exemple, pourquoi ils ont pris d'autres coachs et pourquoi ça n'a pas marché, ou pourquoi ils n'ont jamais pris de coach, etc., etc. Pour en fait qu'ils vous être au clair sur qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau chaque jour. Deuxième chose qu'il fallait que je vous dise par rapport à l'offre, pour ceux qui hésitent entre créer un petit programme qui se vend tout seul, comme moi avec mon challenge Aura, ou créer un programme premium, il y a un accompagnement beaucoup plus premium, où il y a peut-être des lives, peut-être du personnalisé, voilà, etc. Il faut vous dire que vous créez un petit programme ou un programme premium, ça mettra autant de temps et ça vous prendra autant d'énergie. Donc autant aller directement vers ce qui vous fait le plus vibrer.
Moi, c'est l'erreur que j'ai fait à mes débuts. J'avais créé un petit programme comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'aurais dû commencer par le programme auquel je pensais depuis plus longtemps. Mais en fait, par peur, je suis allée d'abord sur un petit truc en me disant, bon, ben, plus tard, je ferai mon plus gros truc. Mais en fait, vous vous rendez même pas compte le temps, l'énergie que ça va vous prendre. Voilà. Donc vraiment, si aujourd'hui vous hésitez, reprenez votre vision de vie idéale et demandez-vous, OK, moi j'ai envie d'être connu, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme business? C'est quoi mon business idéal, l'offre idéale que j'ai envie de créer pour laquelle je vais être connue et reconnue? Voilà. La formule TDRE. Donc on va la reprendre rapidement parce que c'est ça en fait qui va vous permettre de créer une offre dont les gens ont envie, besoin et qu'ils seront prêts à acheter. La formule TDRE, elle repose sur quatre piliers. D'abord, vous. Donc, je vous ai dit déjà au début du live qu'il fallait absolument que votre offre, elle soit en accord avec vous avant d'être en accord avec votre client idéal. D'accord? On ne fait pas une offre pour son client parce qu'il y a une opportunité, mais nous, ça nous fait chier, mais on sait qu'il y a de l'argent à gagner derrière. Sinon, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Le plus important pour vous, c'est d'avoir déjà une connexion émotionnelle avec cette offre. C'est-à-dire que quand vous avez, je ne sais pas, si vous avez vécu une transformation, que ça a changé votre vie, qu'aujourd'hui vous n'avez plus la même vie qu'avant parce que vous avez réussi à faire ça. Donc prenons l'exemple d'une personne qui avait un peu de poids en trop, qui a commencé à suivre un coaching sportif, nutrition, qui a perdu du poids, ensuite qui est devenu sportif, ensuite qui s'est formé en tant que coach sportif, etc. Vous avez une connexion avec cette émotionnelle forte avec ce monde du sport. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de vendre une offre où il y a une connexion émotionnelle avec elle. Et deuxième chose, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir vous baser sur votre expertise et sur votre expérience pour pouvoir vendre cette offre. Votre expérience, c'est pas uniquement votre histoire, ça peut être celle des personnes que vous avez accompagnées. Je pense par exemple à une de mes clientes qui a une expertise dans le traitement des personnes en situation d'obésité. Elle n'a jamais été obèse, mais elle a vu comment, à quel point ça avait changé la vie de ses clients. Et donc, elle a une connexion émotionnelle avec ça parce qu'elle a vraiment cette sensation, je sais pas si elle est là d'ailleurs, cette sensation de se sentir utile et de changer la vie des gens pour le meilleur. La deuxième, c'est la demande. Donc là, je vous renvoie vraiment vers le module parce que je vais pas rentrer en détail et je vous rentre plus en détail dans les modules. Mais ce que vous avez envie de proposer comme offre doit répondre à un besoin connu sur le marché. Et c'est pour ça que je vous fais faire une étude de marché. Ensuite, il y a la rentabilité. En fait, il faut vraiment. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais il y a trop de concurrents qui font la même chose. Mais c'est une très bonne chose, en fait. Plus vous avez de la concurrence sur cette niche-là, sur cette spécialité-là que vous allez choisir, plus ça veut dire qu'il y a la demande sur le marché pour ça. Et vous, comment vous allez vous démarquer? Avec votre histoire, avec votre expérience, avec vos propres idées, avec vos propres valeurs, etc., etc. Il y a des millions de personnes qui font ce que je fais aujourd'hui, mais vous avez choisi de travailler avec moi. Pourquoi? Ben parce que j'ai réussi à me démarquer avec d'autres éléments. C'est ce que je vous invite à faire. Par contre, moi, j'ai vu qu'il y avait de la demande sur mon marché, que c'était rentable, parce que j'ai vu des gens qui faisaient comme moi, qui gagnaient très bien leur vie avec ça. Et moi, j'avais envie, j'avais une connexion émotionnelle avec ça, etc. En fait, ça remplissait toutes les cases nomades. Et ensuite, les émotions, ça, on va en reparler juste après. Vous ne parviendrez à vendre vos produits et vos services que si vous ne réussissez à susciter des émotions chez votre audience cible. Et ça, c'est le plus important en business. En fait, c'est pas juste j'ai un bon produit ou j'ai un bon service, c'est qu'est-ce que je fais vivre à mon audience quand je lui parle de ça? Qu'est-ce que je lui fais ressentir? Euh, Comment elle s'imagine? Qu'est-ce que ça vient toucher chez elle? Et c'est comme ça, en fait, qu'on achète une offre. C'est les émotions qui parlent avant toute logique. On achète avec les émotions. On achète parce que ça nous a touchés et que ça a réveillé quelque chose chez nous. Dans le programme, je vous invite à un moment, dans un des workbooks, donc quand on parle de l'offre, de l'idée, etc., euh, pour celles qui ont du mal, en fait, à trouver une bonne idée d'offre, je vous dis, ben, essayez de réfléchir à des combats que vous avez menés, des réussites que vous avez eues, des transformations que vous avez vécues. Vous faites une liste et ensuite, en fonction de tout ça, en fait, votre transformation, ce que vous avez vécu, les changements que vous avez eus, les combats que vous avez menés, peuvent faire l'objet d'une offre en ligne. Et en fait, c'est à partir de là où vous allez vous demander, OK, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Vous le mettez dans la colonne de gauche. Et comment cette expérience pourrait se transformer en solution pour quelqu'un qui vivrait la même chose? Et ça va aller dans la colonne de droite. Et ça, c'est vraiment si aujourd'hui vous n'avez absolument pas d'idée sur quel type d'offre créer, vous faites cet exercice-là.
même si vous l'avez déjà créé, votre offre d'ailleurs, vous pouvez le refaire. Et du coup, ça va vous aider aussi à aller plonger dans les émotions parce que euh, vous, votre transformation, elle vous a touché. En fait, ça a changé votre vie. Et évidemment, il y aura toujours une part émotionnelle là-dedans. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice-là. Vous êtes bien silencieux, hein. J'espère que ça va. Alors, votre action principale en tant que coach, cher membre nomade, c'est de définir la transformation que désire absolument votre client. Quelle est la transformation qu'il désire au plus profond de lui? Et en fait, votre transformation, c'est tout simplement ce qu'on appelle la niche en marketing et qui est souvent et un petit problème pour beaucoup d'entre vous parce que vous ne voulez pas vous nicher. Et en fait, à partir du moment où vous êtes au clair sur la transformation que vous voulez euh, créer chez votre audience, ben, toutes les offres que vous allez créer derrière, si vous créez des programmes premium, des studios en ligne, des immersions en présentiel, etc., ben, toutes les offres que vous allez créer, ça doit servir cette transformation. Donc, quelle est l'unique transformation que vous souhaitez voir se produire chez vos clients? C'est ça, en fait, la question à 1 million au final. Et c'est ça qui va vous aider ensuite à définir votre offre. Donc, petit rappel pour ceux qui n'en sont pas encore là, une offre, c'est tout simplement faire passer d'un client d'une situation A à une situation B. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre client, aujourd'hui, il est dans sa situation A, sa situation actuelle qui lui déplaît. Donc là, il va falloir vraiment se demander, OK, c'est quoi sa situation aujourd'hui? Comment il vit au quotidien? D'accord? Il est comme ça, il a tel surpoids, il est raide comme un bâton, voilà. Il est stressé, etc. Là, il faut vraiment définir en détail comment il se sent aujourd'hui. Quel impact ça a sur sa vie? D'accord? Ça lui bouffe son quotidien en fait. Mais du coup, quel impact en détail ça a sur sa vie? Par exemple, le fait, je dis n'importe quoi, d'avoir 5 kilos de trop. Voilà. Ok, aujourd'hui, il a 5 kilos de trop. Quel impact ça a comme dans sa vie actuelle, le fait d'avoir ces 5 kilos de trop? Et quelles en sont les conséquences? Parce qu'en fait, quand ça a un impact négatif sur sa vie, ben, ça a des conséquences qui vont bien au-delà de ça. Vous le savez, quand vous n'allez pas bien, souvent, ben, ça a des conséquences qui vont bien au-delà du fait, par exemple, d'avoir juste 5 kilos de trop. Le fait de ne pas oser postuler un poste parce qu'on se sent trop mal dans sa peau, qu'on a perdu confiance, etc. Le fait de plus s'entendre avec son mari parce que on se sent plus désirable, machin, truc. Enfin, voilà, vous-même, vous savez. Enfin, vous savez votre client, quoi. Vous le connaissez, votre client. Donc, vous savez ce qu'il vit aujourd'hui. Et ensuite, la situation B, c'est cette situation désirée au plus profond de lui, qu'est-ce qu'il aimerait savoir faire? Comment il aimerait se sentir au quotidien? Qu'il va devenir, je vous parle souvent de transformation identitaire dans les vocaux que je vous fais mindset. Ben ça, c'est pareil. Qui il va devenir une fois qu'il aura réussi à atteindre sa situation B? Et vous, en tant qu'entrepreneur, votre offre, elle se situe à la jonction des deux. Votre offre, c'est tout simplement les étapes qui vont lui permettre de passer d'une situation A à une situation B. Et c'est tout. C'est juste ça, créer une offre en ligne. D'accord? Donc, en termes de transformation, donc votre objectif, c'est de transformer la vie de vos clients. On est d'accord? Quand vous allez créer votre offre, il y a deux choses sur lesquelles il faut absolument vous positionner. La première, c'est quelle est la transformation que je vais avoir avec mes clients, mais en termes de résultats mesurables, en termes de changement, des trucs très pratico-pratiques. Je vais aider mon client à perdre 5 kilos. D'accord? Mais il faut absolument, si vous voulez vendre, que vous ayez aussi une transformation intangible, c'est-à-dire quelle transformation en termes d'émotion et de résultats intangibles vous allez pouvoir avoir chez vos clients. Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, mes clients, je les aide à créer, à développer leur visibilité sur Instagram et à vendre une offre en ligne. D'accord? Pour moi, s'ils arrivent à avoir plus d'abonnés sur Insta et à vendre au moins un programme, j'ai permis une transformation à mes clients. C'est mesurable. D'accord? C'est mesurable en termes d'abonnés, c'est mesurable en termes de nombre de clients, etc. Mais il y a aussi cette transformation intangible. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui me disent, Maman, tu as changé ma vie.
je me sens hyper fière, je me sens forte, je me sens vraiment une bosse dans la com. J'ai compris plein de trucs, je me sens plus libre, j'ai déplacé mon plafond de verre, je me sens plus riche, je me sens plus entourée. En fait, tout ça, c'est intangible. Je peux pas, enfin, ça se mesure pas. C'est les émotions. Et en fait, le fait que j'ai aidé des clients à se transformer intérieurement, on va dire, ben ça, c'est un gros plus. Et en fait, les émotions, ça parle encore plus que les résultats à vos futurs clients. Et si vous partagez, par exemple, des résultats de vos clients qui disent, certes, j'ai perdu 5 kilos, mais en plus, euh, j'ai osé, je sais pas, me lancer dans un concours de fitness. J'ai osé quitter mon mari parce qu'en fait, j'avais pas confiance, etc. Et en fait, parce que j'étais bien avec moi-même et je me suis rendu compte que en fait, j'étais en train de m'éteindre dans une relation qui ne me convenait plus. Et le fait de reprendre le pouvoir sur mon corps, ça m'a permis de reprendre le pouvoir sur ma vie, de faire des choses que j'avais envie de faire depuis des années, que j'avais jamais osé faire, etc., etc. Ça, c'est intangible. Mais ça, c'est une transformation que vous permettez à vos clients. Et je vous garantis que dans le sport, la santé, le bien-être, ça marche de ouf. Ça, émotionnellement, on le sait. Enfin, vous le savez que quand vous aidez un client, vous faites un cours de sport ou vous donnez des conseils en nutrition, vous savez que ça va aller bien au-delà de ça. Donc, du coup, je vous ai repris un exemple que j'avais mis dans Nomade où je vous parlais je prenais un exemple d'une naturopathe. Donc, ça peut être un coach nutrition, un coach même qui fait du sport et de la nutrition, enfin, voilà, comme vous voulez. Et finalement, cette naturopathe, en fait, pour être très honnête avec vous, c'est un exemple d'une ancienne cliente. Elle, la situation de départ de sa cliente idéale, c'était une relation troublée avec l'alimentation, avec son image, avec son poids, un dégoût envers sa propre personne, l'impact que ça avait sur sa vie, la fatigue mentale, parce que quand on fait que enfin, se rappeler, nanana, mais je suis trop mal dans ma peau, mais ça va pas, mais nanana, nanana, enfin, ça fatigue hein, mentalement, des troubles physiques, des troubles de santé divers, des fois des carences, des troubles digestifs, peur de sortir par peur de ne pas gérer ce qu'elle va ingérer. C'est-à-dire, non, désolé, je sors pas avec toi ce soir parce que je sens que vous allez dans un resto, je vais mal manger, après je vais culpabiliser, nanana, donc je préfère pas sortir avec toi. Euh, de la culpabilisation sans arrêt. Et puis les conséquences, du coup, elle perd de l'énergie à penser qu'à la bouffe, alors qu'elle pourrait utiliser, par exemple, pour lancer son business, je dis n'importe quoi. Système nerveux surbooké, carence, prise de poids, poids qui fait le yo-yo, ben bref. Et en fait, ça, c'est la situation de départ. Donc, en fait, quand vous allez créer votre communication, vous allez parler de tout ça. Aujourd'hui, tu te sens comme ça, et ça a ça comme impact sur ta vie. Et voilà ce qui va se passer si tu travailles avec moi. Bah, tu sauras détruire tes propres croyances, tu sauras prendre de recul, tu n'auras plus peur de manger, tu sauras t'écouter, tu seras en paix, en harmonie avec toi-même, tu retrouveras de la paix avec ton assiette, la relation avec la vie, elle sera simple, fluide, naturelle, blablabla. Et c'est comme ça en fait qu'on crée une offre et c'est absolument ça que vous devez faire aujourd'hui avec votre offre. Si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Et donc là, si on reprend les deux résultats tangibles, intangibles, eh ben, les résultats mesurables, c'est elle passe du surpoids à un poids de forme, elle passe de troubles digestifs à un ventre léger, elle passe de manque de temps à un programme adapté à son emploi du temps. Donc ça, c'est voilà ta situation, voilà la transformation que je te propose. Et un résultat émotionnel, elle passe d'un contrôle permanent à une relation saine avec la nourriture, elle passe d'une fatigue mentale à plus de sérénité, elle passe de manque de confiance à plus de confiance, peut-être plus d'estime d'elle-même, etc., etc. Et tout ça, c'est des éléments finalement que vous allez répéter, répéter, répéter dans votre communication pour donner envie aux gens de rejoindre votre accompagnement. Donc moi, je vous ai fait dans le programme une fiche de positionnement que vous pouvez me soumettre, où vous allez justement dire qui est votre client idéal, sa problématique, le point A. Donc là, vous voyez, on retrouve finalement quelle est la situation de départ, quel impact ça a sur sa vie et quelles en sont les conséquences. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et quelle solution vous donnerez à cette personne. Et en fait, une fois que vous avez fait cette fiche de positionnement, que vous l'avez complétée, vous allez être hyper au clair finalement sur votre programme, l'audience que vous ciblez, votre programme, enfin, la situation actuelle de votre client et votre programme, comment il peut sauver votre client. Là, c'est coupé, hein, c'est beaucoup plus long que ça, le document, je vous laisserai aller le voir. Et ça se trouve dans le module sur l'offre. D'accord? C'est dans les workbooks. Et ensuite, on passe aux questions. Alors attendez, j'ai juste regardé dans le chat si vous m'avez posé des questions avant de passer à vos questions. Alors, il y a Julie qui a un cours, donc elle est partie, Julie, je crois. Donc, alors, Julie me dit qu'elle a du mal à proposer un programme premium qui soit pas bateau pour des
Pour des professeurs, non, pour des femmes sédentaires qui veulent se remettre en mouvement, libérer leur douleur, leur raideur, leur fatigue. Est-ce que tu es là, Julie, ou tu es vraiment partie? Ah, j'aurais bien aimé avoir plus de détails. Bon, je vais essayer de répondre, mais j'aurais aimé te poser quelques questions en fait. Euh, alors, Julie, aujourd'hui, toi, tu as un programme, d'accord? Tu as un programme où tu aides les femmes à retrouver plus de souplesse, je crois, être moins dans la sédentarité au quotidien. Donc, c'est un truc que tu fais, qui est pas, je crois que c'est un programme à 150 euros, il me semble, si je me trompe pas, que tu as créé. Euh, et en fait, il faut te dire que ça, c'est le point de départ. Mais peut-être que tes clientes, elles vont avoir besoin d'avoir un accompagnement beaucoup plus poussé, avec peut-être des informations beaucoup plus profondes, peut-être plus d'informations sur euh, des outils en plus du sport, peut-être l'alimentation, peut-être des pratiques somatiques. Enfin, franchement, je connais pas trop tout ça là parce que bon, moi, j'ai pas de soucis de sédentarité, mais mais en fait, il faut que tu te dises que les clientes qui achètent ton petit programme, elles vont avoir une petite transformation. De toute façon, tu n'es pas là avec elles en plus en personnalisé, etc. Enfin, tu réponds pas à leurs questions, j'imagine, de manière très personnalisée. Et donc, du coup, elles vont avoir une petite transformation. Ça va leur permettre d'engranger finalement cette sortie de la sédentarité. Mais what's next? En gros, à un moment, elles vont se dire, OK, moi c'est bon, là, j'ai repris je me suis reprise en main. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de peut-être passer un cap dans mon niveau de souplesse. J'ai envie de, je sais pas, être beaucoup plus mobile, etc., etc. Et cetera. Et là, en fait, c'est ton programme premium où là, tu vas aller beaucoup plus. C'est un programme où tu es beaucoup plus présente, hein, un programme premium, il y a votre présence quoi qu'il arrive. Alors ça peut être en groupe, évidemment. Si tu le souhaites, tu peux faire un peu de personnalisé. C'est pas obligatoire. Moi, vous voyez, je fais pas de coaching personnalisé, on est toujours en groupe, mais quand même, je réponds de manière personnalisée à chacun. Et bah ça a un prix. En fait, vous, vos connaissances, vos compétences, le fait d'accompagner, d'encadrer, ça a un tarif. Et c'est comme ça que tu crées un programme premium, Julie. Moi, je pense que tu devrais refaire le module en oubliant tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et en te disant, OK, demain, enfin, qu'attendraient mes clientes de moi pour que je les aide à se transformer encore plus? Et là, ce que je te conseillerais de faire, c'est toutes tes clientes actuelles, de les contacter et de leur demander où elles en sont. Je vais te donner un exemple tout bête. Moi, j'ai créé un challenge qui s'appelle Aura. On a à peu près le même produit, d'accord? Je fais pas de coaching personnalisé dans ce challenge, j'ai juste un groupe WhatsApp. J'ai des clientes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, Marion, j'ai besoin que tu sois derrière moi. Est-ce que tu peux m'aider de manière plus personnalisée? En fait, la cliente, elle m'a mis sur un plateau. Marion, crée-moi une offre premium, je suis prête à l'acheter parce que je veux que tu sois derrière mon dos. Et en fait, là, bon, je lui ai dit non parce que j'ai pas le temps pour l'instant. Mais en fait, là, ma cliente là du challenge Aura, qui a un peu du mal, qui a suivi le challenge, mais qui a un peu du mal à se motiver tout le temps parce que je suis pas là derrière elle en fait. Dans Aura, on fait pas de live, on fait pas tout ça. Et ça n'existe pas. Et ben du coup, elle m'a dit, Marion, j'ai besoin de toi un petit peu plus en profondeur. Et donc, j'ai commencé à lui poser des questions. Je lui dis, et en fait, c'est ça que tu dois faire, Julie. C'est poser des questions à ta cliente et lui demander à quel niveau elle voudrait se faire davantage accompagner. Moi, tu vois, ma cliente, elle m'a donné sur un plateau ben, ses besoins. Et elle, je sais que c'est ma cliente idéale. Et demain, si je veux créer une offre premium dans le sport, je saurai exactement quoi faire. Parce qu'elle m'a déjà fait part de ses problématiques. Donc, Julie, il faut que tu répondes, il faut que tu recommences que tu contactes tes clients, que tu recommences ton petit portrait là du client idéal, que tu recontactes tes clients et que tu leur demandes en fait. Et c'est là que ça va. Il faut pas rester dans ta tête, il faut aller sur le terrain. Linda, j'ai vu ta question. Je vais juste répondre à celle des autres d'abord, parce qu'ils me les ont posées via le formulaire. Et ensuite, je répondrai aux questions qui sont dans le chat. OK? Alors, du coup, ma question porte sur le rythme du programme. Je rame avec Instagram, ce qui peut être normal quand on démarre. Je ne suis pas du tout à l'aise et ma progression risque d'être très très lente. Est-ce que je peux avancer le reste? Car le hic, c'est que d'ici 3 mois, nos maths se terminent, il faut soumettre les travaux, etc. Alors, vous n'avez absolument pas obligation de soumettre vos travaux, hein. Franchement, vous avancez à votre rythme. Moi, je vais vous réexpliquer après comment ça se passe, mais vous inquiétez pas, vous mettez pas la pression. Comment interroger mon audience pour affiner les besoins de mon offre alors que je n'arrive pas à développer ma communauté sur Instagram? Enfin, du moins, ça ne va pas arriver dans les 3 mois. Croyance limitante, j'ai développé mon compte Instagram en 3 mois. D'accord? Ça, je le pose juste là. Les 3 mois me mettre une grosse pression.
Alors, au-delà des croyances limitantes, de ça, de je suis trop lent, en fait, ça, c'est les histoires qu'on se raconte. Vous allez me détester. Je suis trop cachée. Hier, on m'a dit, Marion, t'es beaucoup trop franche, il faut que tu te calmes. Donc, je vais essayer d'être un peu plus bienveillante et un peu plus douce, mais je suis hyper bienveillante avec vous, c'est juste ma manière de parler. Euh, Camille, je crois que c'est toi qui m'as posé cette question. Camille, je te jure, Camille, que c'est, il faut que tu te débarrasses de toutes les croyances que tu as et que tu te dises que tu es une putain d'entrepreneur et que tu vas réussir et que les gens n'attendent qu'à te découvrir. Tu peux devenir qui tu veux en minimum de temps. Enfin, moi, je veux dire, je suis devenue une meuf reconnue dans le fitness en 3 mois. J'arrivais de nulle part. J'avais un peu d'abonnés sur Insta, mais c'était des anciens amis, des gens. En plus, à l'époque, enfin, je vais vous raconter un secret. J'avais suivi, quand je connaissais encore rien à Instagram, j'avais fait les. Vous savez, le truc de tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi, machin, là. Ça, il faut jamais le faire, hein. Ça, c'est que des abonnés pourris que vous allez avoir. Donc, en fait, j'avais 2000 abonnés, mais dans les 2000, j'en avais 1500 qui étaient des abonnés, juste qui s'étaient abonnés à moi parce que je m'étais abonnée à eux. D'accord? C'est des faux abonnés. Le reste, c'était mes amis, tout ça. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, maintenant je vais travailler comme une ouf, je vais poster tous les jours, je suis une putain de boss, je suis une référence donc toi tu es une référence dans la nutrition, je sais que ce que je raconte ça a du sens et je vais me présenter comme telle. Je vais arrêter d'avoir un manque de confiance en moi. Attends, ça fait des années que j'expérimente tout ça. J'ai eu des super résultats sur moi-même et sur mes amis. Allez, gigot. Donc déjà, tu te mets dans cet état d'esprit-là, tu publies tous les jours et tu avances, tu continues d'avancer, tu peux, mais tu te mets dans cet état d'esprit-là. Je vous envoie des. D'ailleurs, je ne vous avais pas envoyé cette semaine, je crois. Je vous envoie des. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, plein d'idées, de contenus à poster justement pour vous éviter de procrastiner. Vous prenez ces contenus, vous les postez. Je vous en envoie chaque semaine. Et en plus, vous pouvez même vous inspirer de mon propre compte Instagram, le perso. Ensuite, concernant le programme. Hop, est-ce que j'ai répondu? Pour rappel, vous avez 3 mois avec moi, d'accord? Donc jusqu'en octobre à peu près, je crois. On est ensemble. On est ensemble, je suis là, vous me posez des questions et tout. Mais vous avez 9 mois au total dans la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en octobre, là, je refais un lancement, ce qui est prévu, ben, il va y avoir un nouveau groupe qui va arriver, mais vous serez toujours là. En fait, vous pouvez toujours vous zinguer dans les lives. Il n'y a pas de problème. Vous êtes là pour ça. Alors évidemment, les questions des nouveaux seront prioritaires parce que eux, ils démarreront un peu cher. Il faudra les aider à, ok, ça marche, je comprends, le personnel branding Instagram. Parce que vous savez déjà faire. Vous êtes déjà lancé sur Instagram depuis un moment. Vous n'avez plus besoin qu'on vous rappelle ça. Par contre, vous pouvez toujours arriver en fin de live et dire, ou me poser des questions dans le formulaire et me dire, Marion, moi j'ai un problème là-dessus. Est-ce que tu pourras l'aborder lors du prochain live? Vous ne serez pas prioritaire, mais je répondrai quand même à vos questions. C'est tout. Donc, vous inquiétez pas, avancez à votre rythme. Par contre, ne vous dites pas que vous avez 9 mois devant vous. Dites-vous qu'il ne vous reste que 2 mois. Parce que quand il y a une date limite, on avance. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on prend son temps, on fait des pauses, on revient. Je connais ça, hein. Ça fait longtemps que je travaille avec des clients et il y a les machines de guerre d'un côté, les bulldozers même, je dirais, et de l'autre, il y a ceux qui sont un peu plus timides. Il n'y a pas un bon ou un mauvais côté, mais honnêtement, si vous avez envie de réussir vite, et c'est pour ça que moi, je limite aussi mes accompagnements, mais en fait, à un moment, faut y aller, quoi. Faut y aller. C'est comme le sport, quand on a décidé que on voulait s'y remettre, on se dit, bon, bah, c'est bon, allez, les 3 prochains mois, je m'inscris à la salle, j'y vais 3 fois par semaine. En fait, c'est la régularité qui va vous faire réussir. Mais par contre, ne faites pas des pauses. Essayez de travailler sur votre business tous les jours en vous rappelant pourquoi vous vous êtes lancé dans votre business. Sinon, le temps, il passe trop vite et après, on se retourne et on se dit, oh putain, j'ai rien fait cette année. Voilà. Donc franchement, Camille, n'aie pas peur. Par contre, dis-toi que tu peux le faire. Essaie de trouver un créneau. Je sais que tu travailles à côté. Essaie de te trouver un créneau où tu vas publier tous les jours. Essaie de trouver des créneaux pour te former. Je pense que tu travailles pas le week-end. Alors bon, moi, je me formais le week-end hein, quand j'étais salariée. Le midi, le soir, le week-end, parfois le matin, enfin, quand je pouvais, dès que j'avais le temps. Mais j'en avais tellement marre de mon boulot de salarié que j'ai tout fait pour le quitter. Donc en fait, j'ai travaillé plus que tout le monde. Tout le monde me disait que j'étais une malade mentale. C'est sûr, je sortais pas, j'allais pas faire les apéros, tout ça. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, je fais un sacrifice maintenant pour me remercier plus tard. Et donc, en fait, c'est. Moi, je vous dirai jamais il faut, il faut, il faut. Par contre, si ça vous, si ça vous fait souffrir votre situation, vous avez vraiment en vous toutes les compétences et les. En plus, moi, je suis là pour vous aider, quoi. Donc, en fait, Démarre. faut y aller, Comment quoi. tu fais Faut ta y aller. journée? Il y a quelqu'un qui a. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Hop, je sais pas qui c'est. Bon. Ok?
Donc, du coup, Camille, il n'y a plus qu'à. Ne te mets pas la pression. Deuxième question. Alors, j'avais une. Alors, attendez, je regarde juste si quelqu'un m'a répondu en chat. Sophie. Voilà, Sophie qui dit, je fais tout mon contenu de la semaine en une matinée, j'enregistre un brouillon et je publie un réel tous les matins. J'ai pas le temps dans la semaine pour m'occuper de ça, donc tu peux faire pareil. Voilà. Franchement, il faut que tu te dises que le fait qu'on soit entouré aussi, on est là pour te soutenir. Et on est là pour te dire que c'est possible et que, en fait, il faut que tu te réveilles tous les matins en te disant, OK, aujourd'hui, mon intention de la journée, c'est de poster mon contenu et peut-être d'interviewer une personne pour lui demander c'est quoi ses problématiques dans la nutrition. Et tous les jours, tu fais ça. Et en fait, tu te reprogrammes ton cerveau tous les matins en disant, je suis une putain de boss, je vais y arriver, je sais que y a que, je mérite cette vie-là, cette vie de nutritionniste, si tu veux devenir nutritionniste, et ça va le faire. Et à partir du moment où tu te le répètes tous les jours, c'est sûr que ça ne peut qu'arriver. Parce que le cerveau, il est malléable, et je sais qu'au bout d'un moment, quand on se répète toujours la même chose, on finit par le croire. Donc, crois en toi. Là, c'est normal, tu es à tes débuts. Mais à force que je te le répète, que l'équipe, elle te le répète aussi, je suis sûre qu'à un moment, il y a un truc qui va se débloquer. Tu vas dire, eh, c'est bon, je suis une boss, je vais y aller, ça va marcher. Toutes mes clientes, elles ont réussi, hein. Alors, chacune a leur rythme. Donc après, c'est toi qui définis ton rythme. Si tu dis, j'ai envie de réussir d'ici 2 ans, 3 ans, libre à toi. Mais tu vas réussir. À partir du moment où tu n'abandonnes pas, tu vas réussir. Ça, il faut être au clair là-dessus. Je regarde quelle heure il est, 12h32. La fiche de positionnement, oui, tu peux me la soumettre dans les 3 mois là. Mais ça, tu pourras toujours la modifier, revenir dessus. Et après, comme je vous le disais, euh, si un jour tu as envie de me soumettre ta fiche de positionnement, que tu as dépassé les 3 mois, qu'on est en live et que j'ai pas beaucoup de questions, évidemment que je vais te la corriger. Vous êtes avec moi pendant 9 mois, donc t'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Je suis avec vous pendant 9 mois là, au total. D'accord? 3 mois en intense. Mais 9 mois au total. Pourquoi j'ai décidé de faire 3 mois? Parce que si à un moment j'allais prendre des vacances, je peux pas dire c'est en illimité mon accompagnement. Vous comprenez? C'est ce que j'ai fait avant. Et pendant 3 ans, j'ai pas eu de vacances. Donc c'était un peu dur pour moi. Donc des lives tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, sans pause, sans arrêt. J'étais à Bali même. On me disait, Marion, tu viens avec nous? Nana, j'étais là, non, je peux pas. J'ai encore mes lives. Et ça s'arrête jamais en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil. Je vous disais au début, créer un business qui s'adapte à votre style de vie. Et moi, j'ai fait plein d'erreurs, donc je pourrais vous en partager plein. Alors, correction des templates. Alors, je vais... Ouais, on va faire comme ça, parce que j'ai ouvert le document sur un autre onglet, mais on va d'abord faire comme ça, au pire, on reviendra sur le document après. Alors, les templates de story de vente, c'est quoi? Quand vous lancez une offre, moi, je vous dis, dans les stories, c'est super puissant pour vendre. Que vous ayez 100 abonnés ou 3000, hein. Moi, j'ai toujours vendu en story, en fait. Après, bon, évidemment, j'avais aussi créé une newsletter, mais aujourd'hui, je l'utilise plus trop, ma newsletter. D'ailleurs, ça serait bien que je la recommence. Mais en fait, je me suis rendu compte que les stories, c'était un truc de fou comme ça marchait, parce qu'en fait, les gens sont curieux, viennent dans vos stories tous les jours, connectent avec vous grâce à vos stories, et ben, le jour où vous avez un truc à vendre, évidemment, ils vont pas passer à côté, parce qu'ils ont pris l'habitude d'aller voir vos stories tous les jours. D'accord? Quand on fait des templates de stories de vente, je vais vous en montrer juste après, il y a un ordre à respecter pour suivre en fait la psychologie de l'acheteur. Une personne, pour acheter, elle passe par différentes étapes psychologiques, on va dire. Et le but des stories de vente, c'est de raccourcir ces étapes en quelques stories. C'est comme une page de vente en fait, hein, mais en story, où on va dire, voilà ta situation actuelle, maintenant il est temps de changer. Bonne nouvelle, c'est possible grâce à mon accompagnement. Et voici ce que tu vas retrouver à l'intérieur. Voilà comment on présente des stories de vente. Donc d'abord la situation actuelle de votre client. Rappelez-vous, situation A. Maintenant, là, il est temps que tu changes. Donc là, on va vraiment parler à ses émotions. T'as pas envie de rester dans cette situation toute ta vie quand même. Tu sais que maintenant, il est temps de changer. Eh bien, justement, moi, je peux t'aider à aller encore plus vite grâce à mon accompagnement. Et voici ce que tu vas retrouver dans mon accompagnement. Exemple concret. Ça, c'est Malvina, naturopathe. D'accord? Je l'ai accompagnée il y a 3 ans maintenant, je crois. 2022? 2022, je crois que c'était. 2021 ou 2022. Elle a créé un programme de nutrition pour les femmes qui ont des compulsions alimentaires, des problèmes de TCA, etc., de troubles du comportement alimentaire. Moi, je vous ai dit, première slide, donc 3 raisons de rejoindre mon programme.
Tu veux ça, mais, tu veux ça, mais, le mais, c'est le problème qu'il a aujourd'hui à son client. Tu veux ça parce que. D'accord? Tu vas te débarrasser de tes crises et de tes compulsions, mais tu ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Une bonne fois pour toutes, pour que ça n'impacte plus ton quotidien. Situation de départ. Tu vas être une mangeuse normale, mais tu penses tout le temps à la nourriture, tu penses tout le temps à contrôler ce que tu manges, etc., etc. Ça, c'est vraiment ce qui se passe en fait dans la situation actuelle de votre client. Tu veux te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton assiette, parce que tu veux te sentir bien avec moi-même, vivre pleinement ta vie, blabli, blabla. Là, quand on dit tu vas être débarrassé de ça, tu vas être comme ça, tu vas être comme ça, en fait, on parle aux émotions de son client, on parle à sa problématique du moment. Et là, en fait, c'est des stories, hein. Première story, deuxième story, troisième story, quatrième story. Donc là, la personne, votre client idéal, votre abonné idéal, il va lire vos contenus parce que là, il va se reconnaître. Il va se dire, ah, de quoi elle me parle? Peut-être qu'elle a un truc à me proposer derrière. Tu ne penses pas qu'il est temps de, ce que je vous disais tout à l'heure, retrouver enfin une relation fluide avec la nourriture, avec ton corps, avec ton image, et consacrer toute cette énergie sur des projets qui font sens pour toi, qui comptent vraiment pour toi. Ce qu'elle a envie en fait, c'est la cliente. Laisse-moi te dire que c'est possible avec le programme Harmonie. C'est le nom de son programme. 12 semaines, et ça, là, c'est votre pitch de positionnement de votre programme. Il faut que vous ayez absolument une phrase comme ça de qu'est-ce qu'on va faire en une phrase, qu'est-ce qu'on va faire avec votre programme pendant X semaines. 12 semaines pour apaiser ta relation avec ton alimentation et retrouver ta sérénité et ta vitalité. Voilà ce qu'on fait avec son programme. Je t'accompagne pas à pas. Donc là, en fait, elle présente le contenu. Donc là, les trois piliers. Se réconcilier avec son corps, ne plus culpabiliser et contrôler, rééquilibrer ton comportement alimentaire. C'est les trois étapes, les trois piliers de son programme Harmonie. Ça, je vous en parle, hein, des trois piliers, des trois cercles, etc., si vous ne l'avez pas encore vu. Et en fait, c'est votre méthode. Ce que nous allons faire ensemble, donc là, elle rentre un petit peu plus dans les détails. Comment être à l'écoute de ta santé, comment sortir des énergies négatives, parce qu'elle elle est aussi un peu énergéticienne, donc elle utilise les oracles et tout dans son accompagnement, et comment rééquilibrer ton comportement alimentaire. Donc là, elle explique comment se reconnecter à ses sensations, etc. Donc là, elle rentre un peu dans les détails de ce qu'il va y avoir à l'intérieur du programme. Et ensuite, elle met des témoignages clients. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est pour toi si. Donc ça, c'est le client idéal. C'est pas pour toi si. Voilà ce qui va t'arriver. Et puis attention, les inscriptions terminent dans X. Parce que je vous dis toujours de faire des inscriptions porte ouverte, porte fermée. J'espère que je ne vous ai pas perdu, hein, parce que là, on parle beaucoup aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on fait, Mariem, du coup, je crois que c'est toi qui m'as posé la question, des stories de vente. Donc du coup, tu as dû peut-être te rendre compte que les tiennes, elles respectaient pas trop cette structure-là. Donc, pareil, ici, on a Soline. Bon, je vais passer rapidement. Elle a fait exactement la même chose. Tu veux faire du sport sans douleur dans tes genoux, mais tu ne sais pas quel exercice faire. Tu souhaites conserver l'intensité de ta pratique, mais tu ne sais pas comment faire parce que tu as mal aux genoux. Elle a fait un programme spécial pour les gens qui ont des douleurs de genoux et qui veulent se remettre au sport. Et pareil, du coup, Mariam, si on prend ton exemple, tu as tout essayé pour perdre du gras, mais aucun régime, application au sport ne t'a apporté les effets désirés. C'est ce que tu m'as mis, hein, dans ton document là que tu m'as envoyé. Et en fait, ce que tu dois faire là maintenant, Mariam, c'est faire correspondre ton positionnement, ton programme, ce qu'on va faire à l'intérieur avec les slides tels que je les ai présentés aujourd'hui. Donc là, j'ai pas tout fait parce que je pense qu'il me manquait un peu des infos dans tes slides. Ok. Et là, après, elle fait transforme ta pratique à la maison, nanana. Je te présente Happy Genou, qui est le nom de son programme. Il est temps d'enfin en finir avec tes séances de sport en ayant plus mal aux genoux, de renouer avec le sport, d'arrêter d'être frustré, et ensuite les trois piliers. Donc finalement, je te présente Reconnexion, c'est ton programme, Mariam. Et Mm. là, ce qui me manque, moi, c'est la promesse de ton programme en une phrase claire. Je l'avais pas, en fait, dans la description. Donc vraiment, Alors, justement, je t'en parle et du coup, tu me dis ce que tu en penses en termes de promesses. En fait, c'est débloquer la perte de gras et retrouver de la vitalité. Mais au lieu de dire vitalité, je parle d'énergie, en fait. est-ce que le mot vitalité, c'est quelque chose qui parle à ton audience idéale? Non, c'est pour ça que je parle d'énergie. Ouais. Et Retrouver plus d'énergie. ok, donc débloque le programme pour débloquer ta perte de gras et retrouver plus d'énergie. Est-ce que Mm. tu peux pas être plus précise? Alors, je te dis ça. Alors, Je te dis ça parce que, en fait, les chiffres, par exemple, voilà, ça ouais, parle un peu plus aux gens. ok. Je t'écoute, je t'écoute.
Alors justement, en fait, moi j'accompagne parce que les personnes que j'accompagne, c'est souvent des dérèglements hormonaux, Alors ça, il faut que tu en parles. comme tout ce qui est préménopause, tout ce qui est en fait SOPK, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué de tout condenser sur une seule phrase. Mais pour répondre à ta question, je pourrais dire en 5 mois, en fait là, tu as 5 mois pour débloquer ta perte de gras. Et tu vois, je peux pas employer le mot santé parce que Est-ce que, alors je sais pas même si si c'est la c'est santé, exact, hein, mais je sais pas si c'est exactement ça, mais est-ce que tu pourrais pas dire 12 semaines pour débloquer ta perte de gras, même euh, avec tous tes changements hormonaux ou quelque chose comme ça, pour qu'en fait ça soit encore plus ciblé et que la personne elle comprenne que toi tu aides à débloquer la perte de gras, même si c'est le chaos total en termes d'hormones chez la personne qui est en train de te lire, tu vois. Parce que là en fait elle va se reconnaître, elle va se dire ok, elle c'est pas juste une coach perte de gras, c'est une coach qui comprend que quand c'est le chaos, qu'il y a des dérèglements hormonaux dans tous les sens, apparemment elle est spécialisée et elle va s'adapter à mes dérèglements hormonaux pour me proposer une solution de perte de gras en 12 semaines ou 5 mois, je sais plus combien tu m'as dit, tu vois. Et là, en oui. fait, ça te permet, toi, de te positionner comme certes une coach spécialisée en perte de gras, mais Mhm. pour des personnes qui vivent des changements hormonaux. Et ça, je peux te garantir que c'est une force parce que moi, je connais plein de mecs qui font genre oui, oui, t'inquiète, je t'aide à perdre du gras. Et quand je vois comment ils font perdre du gras à des femmes qui sont en train de vivre un C'est horrible. chaos, voilà, C'est exactement. horrible. Exactement. Donc tu vois de quoi on parle. Et moi, je Mm, pense que tu aurais tout intérêt à te positionner là-dessus. Enfin, après, c'est toi mhm, qui vois, hein. Et justement, à aller et à bien dire, là, ce que tu viens de me dire, c'est horrible. Ben ça, il faut que tu le dises dans tes contenus. mm, Voilà pourquoi tu devrais te faire accompagner par une coach qui est spécialisée dans les hormones et pourquoi le fait que ton coach sportif qui t'a accompagné, ça n'a pas fonctionné alors que il a fait perdre du gras à d'autres personnes, mais sur toi, ça n'a pas fonctionné. Et là, ok. tu expliques, en fait, ton coach, il n'a pas conscience de ce qui se passe. Il est peut-être pas spécialisé en troubles hormonaux. Il sait absolument pas ce que tu es en train de vivre, même s'il peut comprendre. Et patati patata. Et toi, tu peux te reposer sur ton expérience, l'expérience de tes clients, les changements que ça apporte et pourquoi on ne peut pas s'entraîner de la même manière, manger de la même manière, qu'il y a des nouvelles choses, par exemple le sommeil, par exemple, qu'il va falloir prendre encore plus en compte. Enfin, et ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui savent pas parce qu'ils accompagnent un peu tout le monde et ils se disent, bon, bah, si elle, ça marche pas. Moi, tu sais, j'ai déjà entendu des coachs qui disaient, tu fais pas assez d'efforts ou je suis sûre que tu manges plus quand tu es à la maison que tu me le dis pas. Mais Mm, c'est horrible de dire ça à une femme qui fait tout ce qu'elle peut, mais en fait, elle n'a c'est pas clair. conscience que elle a des problèmes hormonaux. Bah oui, Voilà. oui, oui, Et donc ça, je totalement. pense que ça vaudrait le coup que toi, dans ta promesse, Mhm, finalement, tout ce que je vous ai présenté juste avant, bah, finalement, que tu cibles que tu double down finalement sur ta niche mm, et que tu y ailles encore plus en détail en te positionnant vraiment comme la spécialiste de la nutrition pour des femmes qui ont des problèmes liés aux hormones. Après, c'est toi qui ouais. choisis à quel niveau, mais ça peut être hyper intéressant, surtout si tu as déjà des exemples. Oui, 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 mais en fait, moi, ce qui est un peu complexe pour moi, c'est que je suis naturopathe et coach de vie, donc je parle beaucoup de la partie mindset. D'accord? Et c'est pareil, en fait, c'est difficile pour moi de cibler à la fois les hormones et la partie mindset. Donc, tu vois, en fait, je pense que c'est aussi pour ça, au niveau de mes stories de vente, que j'ai pas suivi précisément le plan parce que je me disais, mais en fait, comment je fais, comment j'intègre, etc. Donc, Ben, est-ce que en tu as fait, l'impression que c'est pas trop d'infos ou toi, ton offre, c'est d'aider des femmes qui ont par exemple des troubles hormonaux à débloquer leur perte de gras, même si ça fait des années qu'elles essayent. Et Ouais, dans tes piliers, dans ta manière d'accompagner, tu as la nutrition, tu as le mode de vie et tu as le changement identitaire finalement, le mindset, tu vois, ça fait partie de tes piliers. Là où un ok, autre coach, peut-être que ça serait la nutrition, le sport et la méditation, tu vois. ok, oui, 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 je En comprends fait, mieux. ça fait Mm, partie des piliers de ton accompagnement. Et c'est là où une femme, elle va se dire, peut-être je préfère être accompagnée par elle parce que j'ai envie de travailler aussi sur cette partie mentale où je sais qu'il y a aussi une partie personnelle qui bloque ma perte de gras inconsciente. Mais après, c'est à toi aussi dans ton contenu d'éduquer là-dessus. De dire, tu sais,
Il y a un truc que personne ne dit, mais si tu n'arrives pas à perdre du gras, c'est peut-être parce que tu n'as pas travaillé là-dessus niveau mindset. Moi, j'ai un contenu, un très bon exemple, et d'ailleurs, j'ai des personnes qui commencent à me contacter là-dessus, où je dis, personne n'en parle, mais en fait, tu commences à changer à partir du moment où déjà tu visualises la personne que tu veux devenir et que tu opères une transformation identitaire intérieure. Et ça, on parle pas de sport, on parle pas de nutrition, on parle d'un autre sujet. Et en fait, ça, j'ai commencé à amener ce sujet-là sur la table en disant, les filles, c'est pas qu'une histoire de moins manger et bouger plus. Voilà. Exactement. Mm. Et ça, tu vois, il y a des gens, il faut éduquer en fait ton audience. Il faut en parler et leur dire, tu vas pas perdre du gras juste parce que tu vas moins manger et bouger plus. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Et si toi, tu as besoin de travailler sur ces croyances-là, les défaire, etc., sache que mon accompagnement, il risque de te plaire. Parce que justement, on travaille sur ça, 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 ça. Et à la fin, tu es une nouvelle femme. Mm. Ouais? Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. Merci. Donc, t'as pas d'autres questions, ça va? C'est plus clair? Bah non, enfin là c'est plus clair. Juste dernière question, c'est vrai que moi ce qui me dérangeait c'était des stories parce que là il y a au moins 10 slides. Donc Ouais. en fait là c'est pas dérangeant parce que ça je peux le faire tourner régulièrement parce que j'ai Oui. l'impression que ça. En fait, quand tu es en lancement, il faut que tu publies des stories très régulièrement pour que personne passe à côté. Tout simplement. Moi, ça m'est arrivé de publier des stories tous les jours. Puis qu'à la fin de mon lancement, il y a quelqu'un qui me dise, «Ah, je savais pas que tu avais lancé ton truc.» Je fais, «Oh putain, mais j'ai publié tous les jours.» Et en fait, il y aura Ok. toujours des gens qui vont pas voir. Nous, on a la tête dans notre compte. Donc, on a Mm. l'impression qu'on va saouler notre audience. Mais à un moment, en fait, il faut que ton audience, elle soit au courant que tu es en lancement. Et que c'est cette Mm. semaine qu'il faut s'inscrire. Donc, tu dis, les amis, à la fin de la semaine, là, je vous parlerai plus de ce programme. Par contre, là, je vous bassine parce que je ne veux absolument pas que vous manquiez l'opportunité de changer votre vie une fois pour toutes. Et Mm. donc, en fait, les gens, à partir de là, ils comprennent. Et là, tu bassines, tu bassines. Ceux qui se désabonnent, c'est ceux qui seront jamais clients chez toi au final. Donc, c'est Mm. pas grave. Parce que moi, mes clients le savent qu'à des moments dans l'année, je bassine et je suis commerciale, en fait. Mais en même temps, c'est mon métier, je vis de ça. Donc, et il y a plein de gens qui, bon, bah, les jours où je suis en lancement, peut-être ils regardent moins mes stories, mais ils vont pas se désabonner parce que finalement, le reste du temps, mes contenus Mm. leur plaisent, quoi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que tu te dises. Ok, ok, ok. Ok, bon, Ça super. marche. Bah c'est noté pour moi, merci. De rien. Non, après ça, c'était la semaine dernière. Alors, je vais voir les questions dans le chat. Hop. Alors, oh my God, il y a beaucoup de questions là. Alors, euh, Linda, j'ai du mal à obtenir des avis sur ma fiche de sondage sur Instagram. Mon audience n'est pas active. Alors, ben moi, je te conseillerais, moi, c'est ce que j'avais fait, de contacter les gens en direct. Alors, enfin, moi, ce que j'avais fait, c'est que par exemple, quand j'ai créé Nomade, j'ai contacté des coachs sportifs en direct et je leur disais, Hello, je t'embête 5 minutes. Bon, tu fais peut-être partie de... Il faisait soit partie de mon audience, soit pas partie de mon audience. J'ai contacté les deux. J'ai besoin en fait d'avoir plus d'informations parce que je suis en train de, voilà, de retravailler mon contenu. J'ai envie de créer une offre, etc. Ça te prendra vraiment pas longtemps, 5 minutes. Ça me ferait vraiment plaisir. Et en échange de ton temps, je t'offre ça, ça, ça. Moi, j'offrais un petit audit en visio comme ça. Et en fait, les gens, ils se disaient, ah, ben, je peux avoir un audit gratuit en visio si je réponds à son sondage. Tout bénef. Et en fait, c'est génial parce que d'une part, eh ben, les personnes vont se dire, ça va, 5 minutes, ça me coûte rien. Après, moi, je les contactais, je leur disais, est-ce que tu veux que je t'offre un audit? On s'appelle 20 minutes, 30 minutes, quand tu veux. Souvent, les gens me disaient oui. Et après, je les avais au téléphone. Et quand je les avais au téléphone, je leur posais un peu plus de questions par rapport à ce qu'ils m'avaient répondu pour moi les connaître davantage. Et ensuite, à la fin, je leur proposais un petit audit. Et toi, peut-être que tu peux faire la même chose. Contacter déjà des clientes que tu as, des gens qui te suivent en direct, leur dire voilà, ça te prend 5 minutes et en échange, je te fais par exemple un audit de ta situation et je te donne les meilleurs conseils pour les 3 prochains mois. Moi, j'avais fait ça pour Aura. Je donnais des conseils de fitness. En fait, j'avais les gens au téléphone et à la fin, les personnes me posaient des questions. Elles me disaient voilà, aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je lui disais ben, moi, je pense que tu devrais faire ça, ça, ça. Ça me prenait pas beaucoup de temps. Je leur disais juste ce qu'il fallait faire. Après, je leur disais pas en détail quoi manger, machin, truc, parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps. Mais je leur donnais en fait tout simplement le process à suivre, les étapes à suivre pour réussir à, bon ben moi, pour Aura, par exemple, c'était pour perdre le gras du ventre. Je leur dis, ben en fait là,
remplace ton cardio par de la musculation, fais ci, fais ça. Bon, je sais plus ce que je leur disais, c'était adapté à chacune des personnes que j'avais au téléphone. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu des résultats et j'ai eu des gens au téléphone. Il faut pas avoir peur, Linda, de toutes les semaines faire des stories en disant répondez à mon sondage, les amis, n'hésitez pas à prendre du temps pour répondre à mon sondage, etc., etc. Comme les stories de vente, d'envoyer pour que personne ne passe à côté de l'info. Parce que si tu en parles une fois et que tu n'en parles plus, bah, les gens ils vont pas répondre. Donc, Linda, je suis sûre que tu as plein de clients qui ont envie de t'aider, qui seraient les parfaits modèles, enfin les parfaits clients idéaux du coup pour ton programme. Donc, n'hésite pas à aller les chercher directement. Ensuite, deuxième question. Meredith, moi aussi, comme Linda, pas de réponse en story. Bah, du coup, est-ce que tu fais la même chose? Est-ce que tu allais demander... car Meredith, hier, tu m'as demandé que je réponde à ton sondage. Je vais le faire, c'est dans ma to-do. Mais en fait, il faut que tu le fasses avec tout le monde. Parce que du coup, il faut vraiment vous dire que les gens, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas que ça à foutre. Hein. Faut vraiment, ils n'ont pas que ça à faire de répondre à des sondages de gens. Ils sont déjà très occupés dans leur vie. Donc, en fait, il faut aller vraiment chercher les personnes qui ont du temps, qui sont vos clients idéaux, pardon, parce que moi, je ne dirais pas que j'ai du temps à revendre, et en fait, de leur expliquer en quoi c'est important pour vous et comment ça peut aussi les aider. Et puis, le petit cadeau émérite, tu l'as très bien fait, hein. Moi, tu m'as dit, voilà, t'es ma cliente idéale, je t'offre ça, je sais plus ce que c'était un truc mindset, je crois. Voilà, et je trouve que c'était très bien fait et j'ai envie de t'aider en fait. Et tu vois, si j'oublie dans 2 jours, tu me relances. Et les gens que tu relances, ils le font. C'est sûr, ils le font. Enfin, moi, dès qu'on me relance, je le fais, hein, parce que la première fois, je dis oui, je vais le faire, et après, j'oublie. Et en fait, tu les relances. Et en fait, il faut vraiment. En plus, toi, tu t'adresses à des entrepreneurs qui sont hyper occupés, quoi. Donc, il faut que tu ailles, et de leur montrer en quoi ça peut les aider. Et franchement, moi, j'aime bien. En plus, j'adore répondre à des sondages. Donc, voilà, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller, quoi. Les gens, enfin, au pire, quoi. Au pire, ils vont vous ghoster, et puis c'est pas grave. Voilà. Mais il faut pas avoir peur d'y aller. Vraiment, et puis ils sont trop bienveillants, les gens, ils ont trop envie de vous aider. Puis finalement, vous allez voir que parmi ces gens qui ont répondu, il y en a qui vont se transformer en clients. C'est sûr et certain. Ensuite, si on poste trop souvent sur Instagram, donc ça c'est Camille, genre un post par jour et des stories, ça risque pas d'agacer les followers déjà présents? Non. Voilà, réponse courte. Pourquoi tu as peur de les agacer alors que tu leur donnes des informations pour les aider à transformer leur vie? Alors évidemment, ça va les agacer si tu parles que de toi. Mais si tu leur donnes des éléments pour les aider à transformer leur vie. Bah, moi, j'ai des clients, ils me disent que je poste pas assez, quoi. Enfin, bon, c'est vrai, je poste pas assez. Mais en fait, les clients, enfin, quand il y a quelqu'un qui a ta solution et qui pose du contenu gratos, toi, t'as rien à payer, tu as une solution, tu l'appliques dans ta vie le jour J, c'est trop bien, quoi. Enfin, moi, j'en veux encore du contenu comme ça. Et en fait, les personnes, moi, que j'admire, j'attends avec impatience leur nouveau contenu. Donc en fait, il faut que tu te dises ça. Et moi, je connais des gens qui postent 2, 3 fois par jour même. Et je m'en rends même pas compte qu'ils postent 3 fois par jour. C'est la dernière fois quand je lisais La Légende que je me suis rendu compte qu'elle postait 3 fois par jour. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude de voir passer les gens, et puis comme ça arrive de manière aléatoire sur Instagram, je m'étais pas rendu compte. Je me disais, elle poste tous les jours. Je m'étais dit ça. Mais je m'étais pas rendu compte qu'elle postait 3 fois par jour. Donc voilà, faut que tu te dises ça, Camille. Faut y aller. Faut que tu postes, Camille. Faut que tu postes en fait. Faut que tu arrêtes de te demander ce que les autres vont penser et que tu postes pour la personne qui a besoin de toi. Tout simplement. Une personne qui a besoin de toi, elle aimerait que tu l'appelles tous les jours, hein. Elle aimerait que tu lui donnes des conseils tous les jours. Faut vraiment que tu te dises ça, hein. Moi, là où je m'en suis rendu compte, par exemple, quand j'étais dans un coworking, donc je suis restée plusieurs semaines dans le même coworking, donc je croisais souvent des personnes. Il y a des personnes qui venaient absolument tous les jours me demander des conseils et parfois 3 fois par jour. Parce qu'en fait, elles avaient connecté avec moi, ma manière de faire du business, et elles en redemandaient. Et en fait, c'est pareil sur Instagram. Ces personnes-là, si tu postes du contenu 3 fois par jour, elles vont le lire. En fait, à partir du moment où elles ont trouvé la personne qui va les aider, où elles voient que voilà, ça connecte et en plus, tu as les solutions à leurs problèmes, elle va en redemander. Donc vraiment, dis-toi que il faut pas avoir peur de publier. Meredith, trop beau tes stories. Ah, je vais aller voir du coup. Meredith, elle est forte en branding. J'ai l'impression que mes posts font des flops à chaque fois. Est-ce qu'il faut continuer comme ça en postant tous les jours dans le vide et ça va finir par payer? Eh ben non. Faut analyser.
faut analyser vos contenus. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Pourquoi celui-là, il a marché et pas celui-là? Comment je peux mettre plus d'intensité sur un contenu qui a marché? Est-ce que aussi tu publies du contenu par rapport aux tendances que je vous envoie, où tu t'en inspires et tu essaies de créer du contenu un peu basé sur ces tendances-là. Et moi, mes contenus, au début, ils floppaient, puis j'ai vu qu'il y en a un qui marchait un petit peu mieux, donc j'ai essayé de l'analyser, de voir c'était quoi l'objectif du contenu, le message, le style de vidéo que j'avais mis derrière, et ensuite tu continues, tu continues, tu continues. Et c'est comme ça qu'à bout d'un moment, ça a marché. Par contre, on publie pas pour publier, on publie en ayant une stratégie. Donc, attention. Attention à bien analyser tous ces contenus. J'ai plus de son. Non, c'est bon. Ok. On a fini avec les questions. J'ai eu peur là quand j'ai vu. J'ai plus de son. Ah, c'est Camille qui a plus de son. Ok. J'ai perdu le fil des conversations. Euh, J'ai eu peur que vous ayez plus de son à cause de moi parce que moi j'ai une connexion catastrophique aussi. Est-ce que c'est bon? Il est quelle heure? Bon, on est pile à l'heure. Tu pourras nous faire un contenu sur l'organisation. Alors ouais, alors est-ce que vous pourriez me dire quelle organisation? De la création de contenu, du business? Euh, ouais, je prends la Ouais, parole. vas-y, En fait, dis-moi. je parle d'organisation, je veux parler simplement d'organiser en fait là ces journées en termes Ah, d'organisation Instagram. ok. Ensuite, enfin, tu vois, enfin, en termes Ouais. de priorité, mais c'est l'organisation globale. Alors, je peux vous en parler rapidement, Ok. mais j'espère que ça voudrait le coup que je fasse un contenu. Bon, en ce moment, j'ai pas d'organisation, c'est le chaos total. Donc voilà, ça arrive. Ouais. Par contre, quand je suis très bien organisée, je divise ma semaine. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs où je parle de ça. Je sais pas si tu l'as vue. Et où je montre en fait mon agenda avec transparence. Je vous l'enverrai après, faites-moi penser, comme ça vous pourrez la regarder. Mais en gros, ce que j'essaie de faire, donc tous les dimanches ou tous les vendredis, ça dépend des semaines, je fais un bilan de ma semaine et je me fixe les trois objectifs, trois, hein, pas plus, de la semaine suivante. Parmi les trois objectifs, évidemment, et c'est des objectifs qui sont liés à ma vision. Donc, si toi, c'est avoir le meilleur programme de nutrition du marché, il faut que dans ta semaine suivante, ben voilà, il va y avoir lundi, je vais faire ça, vendredi, ça, nanana. Donc, déjà, je fais ça. Ensuite, donc ça, je bloque en fait des temps dans mon agenda pour travailler sur ces objectifs. Par exemple, quand j'ai créé Nomade, c'était en janvier, je me suis mis des blocs temps tous les jours de 5 heures à 9 heures. Ouais, je me levais tôt. Pour travailler sur ce programme-là, parce que j'avais pas le temps en fait, sinon de le faire. Et de 5 heures à 9 heures, j'avais mis des blocs dans mon agenda où je ne pouvais rien faire d'autre que travailler sur mon programme Nomade, avancer les modules, filmer, tout ça. Ensuite, il y a mes non négociables. Mes non négociables, c'est mon sport. Donc ça, j'ai des blocs temps pour mon sport. Répondre aux emails, aux messages, etc. Donc ça, généralement, maintenant, j'ai pris l'habitude, mais au début, j'avais du mal. Donc je m'étais mis des blocs temps le matin, l'après-midi, ou de 10 heures à 10h30, par exemple, je répondais à tous mes messages sur Discord, sur WhatsApp, par email, etc. Donc ça, c'est des non négociables, tu es obligé de le faire, ça fait pas, ça fait tourner ton business. Et la compta, tout ça, ça, c'est des non négociables. Je suis obligée de les faire chaque semaine. Donc, ça, c'est des blocs qui vont pas bouger. Ensuite, il y a des blocs par thématique pour faire tourner mon business. La création de contenu, ça, c'est obligatoire. Donc, par exemple, quand j'ai repris mon compte Instagram, j'avais création de contenu tous les jours à 13h30, je crois que je postais à l'époque. Donc en fait, je l'avais mis dans mon agenda pour pas oublier. Et puis tu sais, l'agenda, il t'envoie une notification. Crée ton contenu. En fait, il dit, oh punaise, je dois créer mon contenu. Des fois, j'avais la flemme et je me disais, non, Marion, il faut que tu crées ton contenu parce que tu veux faire grossir ton compte. Donc ça, pareil, tous les jours, j'avais un bloc. Donc voilà, et là déjà, l'agenda, il se remplit vite, hein. Mais l'avantage, c'est que vous avez déjà mis vos tâches les plus importantes dans cet agenda pour pas qu'en fait les trucs là qu'on connaît qui arrivent, les opportunités, les questions, les problèmes, viennent polluer le plus important. Donc en fait, en premier, tu mets tout ce qui est plus important. Et après, j'avais les blocs. Moi, j'ai un gros bloc le mercredi et le jeudi YouTube. Là, j'ai un peu laissé à l'abandon ma chaîne. Va falloir que je m'y remette, mais quand je suis pas chez moi, c'est compliqué. Mais du coup, j'avais, par exemple, je dis n'importe quoi, mercredi matin, un script.
Mercredi après-midi, tournage, jeudi matin, montage, ou jeudi après-midi. Et après, il y a les blocs live avec vous, gestion de mes clients, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment, je fonctionne vraiment par bloc temps. C'est comme ça que je m'organise. Et je fais ça tout. Je ne fais jamais ça. En fait, je sais exactement, quand j'arrive le lundi matin, même Mm. en partant en week-end même, je sais exactement comment va se dérouler ma semaine prochaine. Voilà, par exemple, pour la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine elle sera un peu particulière parce que je rentre à Abidjan et tout, mais en fait, genre le vendredi, je vais me poser, je vais faire le bilan. Ce que j'ai pas eu le temps de faire, je le reporte aussi à la semaine suivante. Et je mets mes trois objectifs, les incontournables, on va dire, et ensuite les thématiques. Et après, j'ai des thématiques aussi. Par exemple, le lundi, le vendredi, aucun appel, interdiction. Bon, là, des fois, je fais des exceptions, genre lundi prochain, mais sinon, il n'y a pas d'appel. J'ai envie d'être tranquille pour pouvoir travailler sur moi, sur mon business. Le jeudi, généralement, c'est le jour des clients. Le mardi, c'est généralement le jour de la préparation, enfin, souvent la préparation des lives, travailler sur des trucs. Enfin, voilà. J'essaie de faire des thématiques. Le mercredi, c'est le jour YouTube. Tu vois, ça peut être le vendredi, c'est le jour finance, compta, stratégie, planification. J'essaie de fonctionner comme ça. Et au début, je me disais, oh, mais je perds du temps à faire ça, je devrais passer ce temps à faire ça. Et en fait, plus on travaille intelligemment, mieux on travaille. Et moi, je travaille beaucoup moins qu'avant, mais j'essaie de... En fait, à partir du moment où tu te concentres sur ce qui va vraiment faire avancer ton business, ça va faire Mm. avancer ton business. Et franchement, cette année, j'ai beaucoup moins travaillé que l'année dernière et les années précédentes. Et par contre, il y a plein de choses que j'ai enlevées de mon agenda. Des Mm. tout qui servent à rien, là. Je l'ai dit. Et au début, je me disais, ah non, mais par exemple, la newsletter. Je trouvais qu'il y avait moins d'impact avec ma newsletter et que Mm. j'avais plus d'impact avec Instagram. Bah, j'ai arrêté ma newsletter un temps et j'ai vu que ça n'avait eu aucun impact sur mon chiffre d'affaires. Donc j'ai dit, bon, je vais pas perdre, parce que moi, je passe du temps à écrire une newsletter. Je ne vais pas perdre du temps à écrire une newsletter alors que j'ai d'autres priorités, par exemple la création de nomades, tout ça, là, c'était mes priorités cette année. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais mettre la newsletter de côté jusqu'à ce que je finisse de créer nomade et on la reprendra quand j'aurai le temps pour ça. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Et en fait, il y a plein de choses que je fais plus, que je faisais avant parce qu'on disait qu'il fallait le faire. Au Mm. final, le seul boulot d'un entrepreneur, c'est de travailler sur son offre pour qu'elle devienne la plus irrésistible possible et que tout le monde ait envie d'y rentrer et parler de son offre. C'est tout. Mm. Au final, c'est ça. Créer son offre, améliorer son offre et parler de son offre. Et c'est tout en fait. Et après, le reste, c'est un peu, c'est du plus. Et si tu arrives à bien vendre, moi j'ai une amie par exemple qui vend un programme de nutrition, elle a que Instagram, c'est tout, mais elle remplit tous les mois. Mhm. La dernière fois, elle me dit, ah mais j'ai pas de chaîne YouTube, nanana, nanana. Je dis, bah pour l'instant, oui c'est bien, si tu as le temps et tout, vas-y, hein. Franchement, il faut avoir d'autres réseaux. Mais j'ai dit, quand tu démarres, c'est bon, quoi. Enfin, t'as pas besoin d'être partout. Tu te concentres sur ce qui marche. Tu améliores ton offre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite et que ça soit fluide et que tu aies des process et tout. Enfin, voilà, que ça tourne. Et ensuite, tu vas sur YouTube, tu crées un podcast, tu fais des trucs à côté, quoi. La newsletter, Mm. quand même, je vous conseillerais de la voir. Parce que, comme moi, il m'est arrivé Instagram, ça peut Ouais. sauter. Et bah, j'étais bien contente d'avoir une newsletter où j'ai pu envoyer un email en fait à ceux qui étaient inscrits à ma newsletter en disant mon compte Instagram a sauté, tu peux me retrouver là. Voilà. Donc la newsletter, je vous conseillerais de la voir. Si vous arrivez à écrire une newsletter toutes les semaines, c'est génial. Moi, c'est ce que je faisais au début, c'est ce qui m'a permis d'avoir une vraie communauté. Mais après, c'est surtout parce que le jour où vous allez lancer votre offre, vous envoyez à tous vos inscrits à la newsletter et ça leur permet de pas passer à côté de vos stories, de vos posts. Moi, des fois, je vais pas regarder les posts et les stories des copines et des copains et je reçois leur newsletter et je me dis, ah, mais elle fait ça en ce moment. Heureusement qu'elle a la newsletter. Donc, la newsletter, ça vous permet d'atteindre les gens directement, là où Instagram, c'est eux qui doivent venir vous voir. Mm. Ça va direct les chercher eux. Donc, la newsletter, je vous conseillerais quand même de la voir. Même si, euh, même si c'est pas obligatoire au départ, mais franchement, moi, je vous conseillerais de la voir. Alors, attendez, j'ai vu deux questions. Bah, déjà, merci pour ça, Marion. De rien. Mais je vais vous envoyer la vidéo, elle est plus claire C'est que... parlante? Ok, ça Voilà. marche. Je Ça vais, marche.
Laisse-moi penser regarderai. si j'oublie. Meredith, petite question de Merci. dernière minute. Meredith, t'as 1 minute. Sans micro, vous m'entendez? Ouais, Oui. Non, moi j'ai une toute petite question. C'est au niveau de la visibilité. Ça rejoint un petit peu une autre question tout à l'heure. ouais, C'est-à-dire que là, mes stories m'inquiètent un peu dans le sens où j'ai par exemple 30 vues dans mes stories. ouais. Donc je me tâte à faire une pause de story pour peut-être qu'il se passe quelque chose. Et au niveau de mes contenus, du coup, ça fait, je sais pas, là, ça doit faire une ou deux semaines peut-être que je poste tous les jours. Mais au niveau de ce que je poste, j'ai pas de réaction. J'ai quasiment pas de commentaires, quasiment pas de likes. Est-ce que tu interagis aussi avec les comptes des autres? Tu vois, je Non. vais te donner l'exemple de... Je sais pas si elle est là, qui a dit aujourd'hui, je l'ai pas vue. Euh, Caddy, je sais pas combien de temps elle poste sur Instagram, mais elle est hyper visible. Moi, je vois, chaque fois que je regarde des contenus de gens que je connais, je vois toujours qu'elle a mis un commentaire. Je la vois souvent partager des contenus des autres dans ses stories. Elle réagit à tout. Moi, tout ce que je poste, elle réagit. En fait, elle a ce truc social, mais après, elle est comme ça, où en fait, elle va vraiment interagir avec les comptes de ses abonnés, interagir avec les comptes de ses partenaires, des gens qui font comme elle, mettre en avant des gens dans son milieu, donc des sportifs, etc. Et elle crée vraiment ce truc où elle est, elle, elle crée du lien avec nous, donc du coup, on a envie de lui rendre l'appareil. Et moi, je suis pas comme Caddy, je sais que moi, je suis un peu dans mon coin. Et j'ai un peu du mal à les commenter et tout, mais je me rends compte que c'est à partir du moment où je vais soutenir ma commu, en fait, et les gens qui font comme moi, etc., que tout à coup, ben, ça amène de l'engagement et plus de enfin, une communauté plus engagée sur mon compte. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut que, si tu veux qu'on te rende l'appareil, il faut que tu le fasses aussi. Et la deuxième chose, moi, ce qui m'a permis de créer une belle communauté, c'est de faire participer ma communauté, par exemple, dans Aura. Je les ai fait participer de malades, ils ont choisi mon logo, je leur ai fait répondre à des questionnaires, du coup, je les ai remerciés personnellement. J'ai créé beaucoup en DM, moi, j'utilise beaucoup les DM. Quand je fais des sondages, des fois, il y a des gens qui me répondent, par exemple, des sondages tout bêtes. Si par exemple la personne me dit non, en ce moment ça va pas trop, tout ça, en réponse à mon sondage, ben moi je vais prendre le temps d'aller lui écrire personnellement en lui disant j'ai vu que tu as répondu ça à mon sondage, est-ce que ça va? Discuter avec elle en fait. Alors oui, ça prend du temps, mais en fait, créer une communauté, ça prend du temps parce qu'ils ont besoin d'avoir confiance en nous, les gens, et de se rendre compte qu'on peut les aider. Et même moi, quand, par exemple, quand j'ai des gens qui s'abonnaient à mon compte professionnel, je répondais, enfin, chaque fois que quelqu'un s'abonnait, je lui envoyais un vocal personnel en lui disant merci d'être abonné à mon compte. C'est quoi ta situation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, les personnes me partageaient un peu de leur histoire. Et puis moi, je rebondissais. Et puis finalement, après, il y a un lien qui se crée, quoi. Parce qu'on s'est intéressé à la personne et les personnes, elles n'attendent que ça qu'on s'intéresse à elles. Donc peut-être que c'est ça, mais Reddit, peut-être que tu attends qu'on vienne te voir, mais tu es un peu en unilatéral et peut-être que le truc, ça serait d'aller connecter avec les autres, utiliser du coup tes questionnaires d'études de marché ben, pour aller encore plus en profondeur parce que les gens qui prennent le temps de répondre à vos questions, c'est les gens qui apprécient vraiment ce que vous faites et qui du coup seraient des potentiels acheteurs. Donc ces gens-là, faut les chouchouter quoi, parce que demain ils vont acheter chez vous. Mm. Il y a peut-être des choses, il faudrait peut-être que tu prennes un stylo et que tu te demandes qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme action communauté, entre guillemets, pour refaire venir les gens sur mon compte. Il y a peut-être des gens qui se sont désabonnés parce que tu n'as pas publié pendant un moment aussi. La pause, ça pardonne pas hein, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on t'oublie, hein, quelqu'un qu'on ne voit plus, on l'oublie. Et puis des fois, la personne, elle revient changer avec un autre positionnement. Bah, on se reconnaît plus et donc du coup, on part. Donc ça, c'est dur, mais si tu as vraiment envie d'aider des gens, va montrer à quel point tu as envie de les aider. Essaie de connecter avec des personnes que tu pourrais accompagner, avec des personnes qui sont dans ta thématique aussi. Moi, j'ai connecté, enfin, quand j'étais dans le développer mon compte de fitness, euh, en fait, j'allais beaucoup mettre en avant et en valeur mes amis coachs sportifs, alors qu'on aurait pu se dire, ah ouais, mais attends.
ils sont en concurrence avec toi, tu vois. Je dis, mais je m'en fous en fait. C'est une famille en fait, c'est une communauté. On est là dans l'objectif d'aider des gens à se sentir mieux dans leur corps. Et en fait, c'est comme ça qu'après, bah, les gens vont te soutenir et tu crées une famille dans ta thématique. Je sais pas si ça t'aide ou si c'est un peu perché ce que je raconte. Non, c'est pas perché, t'inquiète. Ouais. Moi, ça me donne des... Il y a certaines choses que je vais un petit peu explorer parce que, ouais, pour voir un petit peu plus le côté... tu vois, je communique quand même en DM, des choses comme ça, mais c'est souvent le même noyau, on va dire. Mm. Tu vois, j'ai vraiment... Et c'est les personnes qui vont, du coup, tout le temps, réagir à mes stories. Ouais. Parce Ouais, qu'on a... faut que tu chercher plus de visibilité. Donc, Ouais. plus vers des comptes qui ne te connaissent pas encore. Et tes contenus, si tu vois, regarde Julie, elle a Mm. eu des contenus qui sont devenus viraux et tout à coup, elle a eu plus de visibilité et donc plus d'engagement. Et donc, tu vois, après, il Mm. y a le contenu qui va un jour devenir viral et qui va vous permettre d'atteindre les bonnes personnes en masse. Mais, euh, mais ça, voilà, ça nécessite d'être présent, de publier, d'avoir une bonne strate de contenu, enfin tout ce que je vous raconte tout le temps au final. Et c'est comme ça ensuite qu'on commence à créer une communauté. Et une communauté, ça s'entretient parce que moi, là, je me suis concentrée sur un autre compte. Du coup, j'ai laissé mon compte de fitness, etc. Et j'ai vu que la communauté, à partir du moment où on n'est plus là, bah, elle part en fait. Donc ça s'entretient. Des gens avec qui il faut être tout le temps présent. Mais c'est eux qui te font vivre aussi. Donc, ouais, ouais. Il n'y a plus qu'à. Mais dis-toi Mm. que, et puis, enfin, vous savez, là, on est une communauté. Nous, là. Et moi, je vous invite vraiment. D'ailleurs, il faudrait que je vous suive sur mon compte perso. Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai dit, j'aimerais vous partager en story un peu plus. Parce que entre nous, si on arrive à se soutenir les uns les autres, si vous avez besoin de quelqu'un, vous avez problème, je sais pas, hormonaux, vous devrez contacter Mariem. Si vous enfin voilà, de s'envoyer un peu, de se soutenir entre nous. Oula, j'ai plus de batterie. Attendez, je branche avant que ça coupe. Bah, ça va permettre en fait aux gens de chacune de vos audiences de retrouver un cercle de personnes qui se soutiennent, qui ont le même objectif au final, que chacun se sente mieux dans sa vie, dans son corps, dans son esprit. Et, euh, et c'est comme ça aussi que vous allez développer votre visibilité. Et le fait que vous soyez une communauté entre vous, que vous vous souteniez, etc., ça va aussi vous apporter énormément. Et moi, j'ai énormément de mes anciennes clientes qui se sont partagées les clients. C'est-à-dire que elle allait chez elle pour le yoga, puis ensuite elle allait chez elle pour la nutrition. Et en fait, c'est parce que la prof de yoga avait dit, côté nutrition, je vous conseille ma copine. Allez chez elle, on a la même vibe, les mêmes valeurs, etc. Vous allez kiffer son accompagnement. Et en fait, c'est comme ça que finalement, peut-être que le client de Léonard va ensuite aller chez Meredith et qui va ensuite aller chez Mariem, etc. Et c'est comme ça que vraiment, je vous invite à vous soutenir entre vous, entre nous, parce que moi, je vous soutiens aussi, parce que c'est quand on crée finalement ce noyau, comme tu disais, qu'ensuite on arrive à développer sa visibilité, avoir aussi une légitimité sur son marché, parce que là, faut pas être chacun dans son coin, faut être une équipe d'experts qui se positionne en mentor pour aider la population, quoi, en gros. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le Discord. Il est quelle heure? Je vais vous abandonner, du coup, on a dépassé de 14 minutes. C'est pas grave. Et j'espère que ça vous aura aidé quand même ce live, que c'était pas trop théorique. Parce que c'est vrai que j'avais besoin de repartager des éléments au niveau de l'offre. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pour dans 15 jours, je crois qu'on se retrouve. Ou sinon dans Discord. Et je vais vous envoyer la vidéo sur l'organisation. Faut pas que j'oublie. Ça marche? Ouais, merci Célia. Ben, franchement, vous pouvez partager vos comptes Instagram. Ça serait bien que je crée un canal pour ça. Partagez-vous vos comptes Instagram sur Discord parce que je pense que c'est là où vous êtes tous. Mais je vais essayer de réfléchir à un endroit plus simple. Avant, j'avais un fichier Excel avec tout le nom de mes clients, ce qu'ils font. Je vais peut-être récupérer ce fichier Excel. Vous aurez les anciens clients. Je vais vous le partager si vous voulez. Et avec le compte Instagram et tout ça. Je vais peut-être vous faire ça. Vous partagez le Bon. fichier Excel comme ça. Ouais.
Après, sur Discord, je pense que ça pourrait être pratique, comme ça on peut y revenir, parce qu'à chaque fois, moi, je suis tout le temps en train de chercher qui fait Ouais. quoi, qui est Je où, sais pas, et... en fait, je sais pas comment on fait sur Discord pour avoir. Ah oui, En fait, j'aimerais bien faire des fiches pour chacun avec le nom, ce d'accord. qu'il Ouais, fait. Je sais qu'on peut le faire, mais je ne sais pas comment on fait. Mais ouais, on va essayer. ok. On va essayer de le faire sur Discord. En cas, je vais demander à Penser à quelqu'un. quelque chose, en fait, on peut pas juste se prendre en photo et puis bah, mettre le lien directement en dessous. Ouais. C'est Ah, un mais moyen dans facilement, non? présentation. Dans Ouais. présentation, je l'avais fait pour ça à la base, le canal présentation, que personne ne remplit jamais, avec la photo. Donc, ouais, si vous voulez tous vous représenter dans présentation, si ça vous va. En plus, avec votre nouvelle phrase de positionnement, tout ça, que vous l'avez mieux travaillé, c'est une bonne idée. Merci, Mariam. C'est une bonne idée dans présentation. Allez, on se représente tous et on se soutient tous, du coup. Et comme ça, même pour moi, parce que moi, des fois, je vous cherche et je vous trouve plus parce que je me rappelle plus de votre nom Insta. Et non, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, on va faire ça. Je vais mettre un mot, on va tous se représenter. Et comme ça, je vais aller m'abonner à tout le monde. Et comme ça, vous, pareil, vous pouvez vous abonner à tout le monde. Très bonne idée, Maria, merci. Voilà pourquoi c'est bien d'être en communauté. Il faut que chacun donne son avis parce qu'à plusieurs, on avance beaucoup plus loin. Bon, je pense que c'est bon. Je vais vous avoir un citron comme ça, là, un melon comme ça. Donc, je vous laisse aller à vos occupations. Allez sûrement manger, peut-être, si vous n'avez pas encore mangé. Et bah, je vous dis à dans 15 jours. Travaillez bien. N'hésitez pas à me soumettre la fiche de positionnement pour la semaine prochaine, la semaine d'après, si vous souhaitez que je vous la corrige. Et puis, bah, passez une belle rentrée. Salut tout le monde, merci. Ciao, ciao.